ici à Saint-Louis, dans cette petite maison bleue qui est empreinte d'une atmosphère tout à fait particulière. C'est la chapelle du Père Lafosse, sa tombe, elle se trouve là. L'histoire du Père Lafosse, elle est formidable. Je vais vous la raconter. Il est arrivé ici lorsque la Révolution française se faisait de plus en plus précise. Il y avait ici l'esclavage, plusieurs propriétaires qui en avaient 100 esclaves, 200 esclaves. À la cure même, il y en avait 60. Mais le Père Lafosse traitait ces esclaves-là comme des êtres humains, et ça ne plaisait pas à ses voisins. Cette différence de traitement pouvait provoquer de la jalousie, pouvait provoquer des problèmes. Un jour, il y en a un qui arrive en disant « Mon père, je vais acheter vos esclaves. » « Ah, moi, je ne les vends pas. » Et là, c'était les débuts des problèmes. Le Père Lafosse avait la facilité de la parole. Il savait parler aux gens. Sa parole était forte, lapidaire, juste. Il s'est lancé en politique parce que la commune de Saint-Louis venait d'être créée. Il a été élu maire. Et lorsqu'il était maire, un jour, dans l'église, il y a eu un incident. Un de ses esclaves a refusé de céder sa place à quelqu'un de la bonne société. Figurez-vous que cet incident-là a pris des proportions énormes, est allé jusqu'au conseil de l'île. Et le Père Lafosse a été obligé de démissionner. Pire, quelques années plus tard, il a été même expulsé de l'île. Ce n'est qu'en 1805, quand il apprend que les choses s'étaient plus ou moins calmées, qu'il revient et il reste à la tête de sa paroisse encore 17 ans. La légende dit qu'il a été tué pas loin d'ici, chez la négresse Gertrude. Il est étonnant de voir la croyance que le Père Lafosse éveille chez les gens. Il y en a qui viennent ici les dimanches par bus entier. Ils ne viennent pas prier au Père Lafosse, ils viennent parler au Père Lafosse, ils viennent parler des problèmes qu'ils ont et demander son aide. J'ai même vu une dame qui a dit « Dimanche dernier, je n'ai pas pu venir, mais j'ai payé ma place ». C'est formidable de voir à quel point cette croyance peut rendre ces gens heureux.